Au Zimbabwe, le gouvernement a mis en place un nouveau mode de calcul du produit intérieur brut. Cette mise à jour a permis aux autorités de prendre en compte pour la première fois le secteur informel dans la comptabilité de la production nationale. Résultat, le PIB est passé de 18 milliards de dollars à 25,8 milliards de dollars, soit 40%. Le rebasing statistique consiste à une opération où on essaye de faire évoluer les données qui sont prises en compte pour le calcul du PIB. Je rappelle que le Nigeria l'a fait il y a quelques années et a été considéré au terme de cette opération de rebasing comme l'économie la plus importante d'Afrique. C'est exactement la même chose qui a été faite au Zimbabwe récemment. Le Zimbabwe ne s'est pas totalement remis de sa réforme agraire qui a entraîné la dégradation des cycles de production. Notre économie est plus grande que nous le pensions, a dit le ministre zimbabwéen des Finances Mthuni Ncube. Le pays s'appuie sur un potentiel énorme en matière de ressources naturelles. Le pays a également des ressources agricoles qui sont importantes avec des terres fertiles. Mais lorsque vous avez une loi qui impose par exemple que 51% du capital des entreprises soit détenu par des nationaux, évidemment là il y a quelque chose de prohibitif pour les investisseurs internationaux. L'autre point sur lequel le gouvernement doit également travailler, et je pense qu'il en est conscient, c'est évidemment les dépenses publiques. Pays de près de 16 millions d'habitants ou 38% de la population à moins de 14 ans, le Zimbabwe affiche un taux de chômage de 80%, un taux de pauvreté de 72% et une inflation galopante. Le dernier calcul du PIB du pays remonte à 2009, année marquant l'abandon de la monnaie nationale en faveur du dollar américain.